en fait à évoluer. Le terme de mon message, c'est comprendre les temps pour une bonne entrée dans la nouvelle année. Comprendre les temps. Donc finalement, le succès, ce n'est pas d'abord forcément la réussite dans les études. Quand bien même, on a besoin de réussir dans ses études. Il y a des éléments spirituels. Je voudrais vous dire qu'il y a une connexion entre le ciel et la terre. La terre, comme vous voyez, Dieu n'a pas abandonné la terre. Dieu a un regard quotidien sur la terre. La terre, comme vous voyez, fonctionne avec des lois que lui-même a établies. Et il y a des lois aussi qu'il a données à l'homme, qu'il a transmis. C'est pourquoi il a suscité qui? Il a suscité Israël. Israël, quand Dieu suscite Israël, c'était pour être la lumière des nations. Donc, c'est dans cette optique qu'il donne en fait à Israël quoi? La loi et le témoignage, le culte. Et si Israël serait resté fidèle au programme que Dieu avait pour elle, alors la terre dans son état actuel n'aurait pas cette configuration. Mais bref, Dieu qui est un Dieu qui a plusieurs plans, il a déjà mis un plan pour racheter tout ça. Il n'en demeure pas moins que nous fonctionnons, l'Église, nous fonctionnons avec l'homme fonctionne avec des lois. C'est-à-dire que l'homme ne peut pas fonctionner sans considérer les principes spirituels. Alors, nous sommes à la fin d'une année. Une autre année est en train d'arriver. C'est-à-dire, la porte de 2020 est en train de se fermer. La porte de 2021 est en train de s'ouvrir. La question, avec quoi entreras-tu dans... Traverseras-tu la porte de 2021? Avec quoi? Bien, Marie. Ancien Galatia. Il est encore. Oh. Alors, 2021 est là. Non, non. Lui s'appelle succès, prospérité. Lui, il s'appelle santé. Lui, il s'appelle profondeur avec Dieu. Si je ne maîtrise pas les principes, voici 2021 qui est là. Venez avec moi. Non, déjà, quelqu'un qui ne maîtrise pas les principes va rentrer en 2021 en laissant la santé, la prospérité, la profondeur avec Dieu derrière. Pour celui qui maîtrise et qui comprend les principes, vous allez bouger avec moi. 2021 devant moi, je rentre avec la santé, la prospérité, la profondeur avec Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Si je ne rentre pas, si vous ne rentrez pas, il y a des personnes qui, lorsque la porte de 2021 s'est ouverte, on appelle cela les portes du temps. Lorsque la porte se ferme, parce qu'une fois on est rentré en 2021, elle est fermée, alors il va falloir évoluer, que tu évolues avec toi. C'est pourquoi il y a des personnes qui ont été en 2020, mais toute leur grâce et tout ce qui les accompagne sont restés depuis 2017-2016. En vérité, ils sont seuls. Est-ce que vous comprenez cela? Écoutez, il m'est arrivé souvent de faire des voyages internationaux
avant qu'on ait on appelle ça comment? Des cartes, aujourd'hui on a des cartes magnétiques. Mais qu'est-ce que je faisais quand j'allais à Johannesburg? Nous avons là-bas une agence qu'on appelle GBC. Je ne sais pas quand elle fonctionnait, c'est pas ça qu'on doit bien fonctionner, n'importe. Qu'est-ce que je faisais? Je sais que je dois passer 2 semaines à Johannesburg. J'aurais besoin certainement de 200 000 francs pour tout mon séjour. Qu'est-ce que je fais? Je suis encore à Libreville. Je sais que je prends le vol dans 3 jours. Je vais à GBC. Je dépose 200 000. Il me les envoie. Ça m'attend à Johannesburg. Et lorsque j'atterris, je vais à GBC récupérer quoi? L'argent qui me servira à vivre pendant les 2 semaines à Johannesburg. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis déplacé avec ce qui va m'aider à vivre pendant tout mon séjour. Je prends cet exemple pour vous dire quoi? Il en est de même pour les choses spirituelles. Nous entrons en 2021. C'est pourquoi le message que je vais vous donner ce matin, afin que vous compreniez la profondeur, vous comprenez, il y a des gens qui souffrent, qui disent que je ne comprends pas comment j'ai passé une année dure, une année compliquée, une année difficile, au-delà de tous mes efforts, et pourtant j'ai jeûné, et pourtant j'ai payé mes dîmes, et pourtant j'ai fait ceci, mais je ne comprends pas. Oui, mais la réalité c'est que tu es rentré avec quoi en 2020? Amen. Tu es rentré. Bien-aimé, la première chose qu'un chrétien, qu'un enfant de Dieu, j'aime pas trop le mot chrétien parce que c'est pas ça que Jésus a laissé. Jésus a laissé le mot disciple. La première chose qu'un disciple doit comprendre. Parce que, vous me direz, mais parce que pourquoi on n'a pas le mot chrétien? Parce que, vous savez, les gens aujourd'hui, ils mangent des bougailles qu'il est chrétien. C'est un fornicateur après qu'il est chrétien. C'est un bagarreur, un bagarreur qui est chrétien. Je vais vous faire le mot disciple parce que je suis la disciple de Jésus. Il réalise que Jésus est son maître. Son maître, c'est mon maître. Et je ne fais rien sans mon maître. Je préfère le mot disciple. Bien-aimés, alors que nous sommes à la porte de la nouvelle année 2021, les portes du temps sont ouvertes. Les temps pour entrer en 2021. Les portes spirituelles sont ouvertes. C'est pourquoi il est plus que nécessaire pour chacun d'entre vous de comprendre et surtout de décider comment composer avec les lois. Et l'une des lois ou l'un des principes que je vous donnerai tout à l'heure, que lui-même le Créateur a enseigné au peuple juif pour que celui-ci vive une vie d'abondance dans tous les domaines de la vie. Je voudrais vous dire une chose, notre Dieu est le Dieu de l'abondance. Répétons, notre Dieu est le Dieu de l'abondance. Notre Dieu est le Dieu de l'abondance. Est le Dieu de l'abondance. Dieu n'est pas le Dieu du manque. Oui, il peut arriver qu'à un moment on passe par la vallée de l'ombre et de la mort. Il peut arriver, oui, qu'à un moment on traverse un désert. Mais au bout du désert, il y a toujours Canaan. Pour les enfants de Dieu, il y a toujours Canaan. Mais la question c'est que, comment faire pour que si je traverse le désert, je me retrouve à Canaan? Comment faire? 2020 c'est fini là. 2021 tu as changé d'âge. Si tu as 17 ans, tu auras 18 ans. Si tu as 40 ans, tu auras 41 ans. Si tu as 35 ans, tu auras 36 ans. Bref, tout change. C'est un autre cycle. Si on peut appeler ça comme ça. Mais le problème, c'est qu'en fait, comment faire pour que le lot de 2020 ne me suive pas en 2021?
Je voudrais vous dire une chose. Dieu n'a rien à voir. C'est vrai, je ne veux pas dire qu'on ne doit pas apprendre, qu'on ne doit pas aller le plus loin possible dans les études. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais écoutez ceci. Le manque de, peut-être, je dirais, de grâce, parce que tu n'as peut-être pas eu quelqu'un qui t'a aidé pour te soutenir dans les études. Écoutez, cela ne bloque pas Dieu. C'est-à-dire que ta non-avancée dans les études n'empêche pas Dieu de faire de toi ce qu'il a dit que tu dois être. Dieu n'est pas limité par les éléments des hommes. C'est vrai, c'est important d'être instruit, c'est important d'apprendre, c'est vrai, ce n'est pas faux. Mais il y a une réalité. Jésus a dit, vous aurez toujours des pauvres au milieu de vous. Alors, maintenant, quelqu'un qui est issu d'un milieu pauvre, où est-ce qu'il est écrit qu'il doit mourir pauvre? Jésus n'a pas dit cela. La Bible déclare qu'il est celui qui, en fait, il enlève l'indigent, en fait, du fumier pour le faire asseoir avec les grands. Donc, ça veut dire que le succès, la prospérité n'est pas rattaché d'abord à un haut niveau d'études, mais c'est rattaché à la compréhension, ou je dirais, à l'intelligence des choses spirituelles. Bien-aimé, notre Seigneur Jésus n'avait pas hésité de dire à la femme samaritaine dans Jean 82, il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et aujourd'hui, beaucoup de Gabonais ou beaucoup d'Africains, en fait, beaucoup de personnes adorent un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Nous adorons ce que nous ne connaissons pas. Il s'adressait à la femme samaritaine qui n'était pas juive d'origine, en fait. Et vous adorez, c'est vrai, vous allez au temple, mais vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. C'est que vous ne connaissez pas les principes. Vous venez à l'église, vous chantez des cantiques, vous adorez, bon, moi, autrefois, on vous déposez quelque chose selon le désir de votre cœur, etc. Vous déposez, vous entrez à la maison. Et puis la vie compte. Vous adorez, en fait, ce que vous ne connaissez pas. Parce que lorsqu'on adore Dieu, selon le protocole qu'il a établi, il y a quelque chose qui change. Amen. Il y a quelque chose qui change. Frère, Joseph, écoutez l'église, Joseph, l'un des derniers fils de Jacob, ou l'avant-dernier même, a été, c'est-à-dire qu'il avait une destinée sur sa vie, mais ses frères l'ont mis dans un trou et l'ont vendu comme esclave en Égypte. Esclave, il a travaillé comme esclave. Mais la vente de ses frères et la haine de ses frères n'ont pas empêché, en fait, Joseph d'être, c'est-à-dire que de rentrer dans sa destinée. Pourquoi? Parce que Joseph connaissait les principes. Joseph se retrouve dans la maison de son patron. Le patron lui donne tout, lui donne accès à tout. Mais il a dit, ne touche pas à ma chose, il ne faut pas toucher à ma femme. Mais Joseph était le genre de gars mignon, trop beau à la distance. C'est-à-dire qu'à 1000 mètres, il brillait de sa beauté était flamboyante à 1000 mètres. Donc la femme de Potiphar n'a pas pu résister. C'était le test de la destinée. Vous savez, pour rentrer dans ta destinée, il y a des tests. La prophétie qu'il y a sur ta vie, là, ça ne vient pas comme ça. Il y a des épreuves. Oui, je t'ai donné un rêve. 12 épis, et donc 12 lunes, etc. Ou une lune et puis le soleil, et puis tout ça. Tu as vu tout ça? Ok. Maintenant, je vais t'éprouver. Dieu fait tout. Il envoie dans une maison. La vie est belle. Il envoie la femme de Potiphar pour voir si Joseph va résister à quoi? À la tentation de l'adultère.
Parce que vous voyez, le pouvoir, c'est pas facile de gérer le pouvoir. Le pouvoir entraîne le succès. Il y a des positions, c'est-à-dire qu'une fois tu es élevé, c'est-à-dire que tu dis que la terre est sous tes pieds, quand tout le monde est sous tes pieds. Il voit comment il va agir vis-à-vis de la femme de Potiphar. Parce que Dieu savait qu'il avait une décision de premier ministre. Un premier ministre, ce n'est pas n'importe qui dans un pays. Hein. Et là, on est dans un royaume. Là. Vous comprenez, ce n'est pas une république, mais c'est un royaume. Premier ministre dans un royaume. Alors, la Bible nous dit que Joseph réussit à son destin. Parce que Joseph ne cède pas à la tentation de l'adultère, d'aller avec la femme de son patron, pour avoir les faveurs de la femme de son. Ok, donc ça c'est une opportunité. Parce qu'en sortant avec cette femme, c'est sûr que j'aurai vraiment tout l'argent et je vais nourrir ma famille qui est restée, papa qui est resté là-bas, vraiment, et mes frères là pour son nom. Rien. Comprends que jamais je suis lié à un Dieu sur la base d'une alliance. C'est vrai que j'ai été rendu, mais je ne reste pas écrit parce que je sais une chose, à cause de ma relation et de ma communion avec Dieu, je sais que tout ce qui m'arrive, c'est Dieu qui le permet. Alors je pense la comme une école. Alléluia. Joseph préfère aller en prison. Et même quand il va en prison, il ne livre pas le nom de la il n'accuse pas la femme de Potiphar. Il ne dit pas non, monsieur les juges. En vérité, vous comprenez, j'ai été élevé selon la loi juive. Comment pourrais-je en fait convoiter la femme de mon patron? Non, non, c'est elle. C'est elle qui m'a séduite. Mais voyez, moi je me suis débattu. Elle est restée avec mon veston. Non, j'ai pleuré. Non, elle n'a pas voulu salir l'image de la femme de son patron. Quand bien même, elle était fautive. Connaissance des principes. Passez par les tests. Quels sont les tests par lesquels tu es passé et tu es sorti vainqueur? Quelles sont les épreuves par lesquelles tu es passé et tu es sorti vainqueur? Il y a certains parmi vous qui ont gagné des épreuves et d'autres ont perdu. Pourquoi? Parce que vous avez vu la main de l'homme derrière, alors que c'était la main de Dieu qui était derrière. Bien-aimé. Oh Seigneur, élève-moi. Je veux voir ta gloire. Il dit, tu peux supporter la gloire? Oui, Seigneur, je peux. J'ai trop souffert. Il dit, ok. Bien. Je vais te faire passer par le chemin du brisement. Vous savez, l'huile d'olive là. C'est que si le livre pouvait parler, le livre passe par quoi? Pour avoir l'huile, ça passe par quoi? Le pressoir. C'est que si le livre pouvait parler, il dirait, hey, comment on me hait comme ça? Mais la réalité, c'est qu'en fait, l'huile d'olive fait partie des meilleures huiles du monde, n'est-ce pas? Il faut passer par le pressoir pour avoir l'huile. Je vais vous dire une chose. Le meilleur de nous-mêmes, pour que ça sorte de nous, Dieu nous fait toujours passer par les pressoirs. Il y a certaines qui réussissent au test, comme je le disais, mais il y a d'autres qui n'arrivent pas. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Je me dis une chose. Oh Seigneur, pour les jeunes, les frères là, envoie-moi une femme qui me sera fidèle. Et il y a aussi des sœurs, Seigneur, envoie-moi un homme qui me sera fidèle. Seigneur, envoie-moi. Surtout quand on est dans le temps de célibat comme un garçon là. Ah, Seigneur. On rêve. Le Dieu en prie cette réserve. Et puis, il voit une sœur. Bon, pas exemple, il y a d'autres. Il commence ce qu'ils appellent fiançailles. Après, c'est du copinage, mais ils ont trouvé des bons mots là de fiançailles. Bon. Test de fidélité. Elle a plus boum, elle claire. Les deux sont là. Toute la pluie finir. Regarde, le diable dit, personne ne saura. Tu vas être fidèle à mon Dieu. Alléluia.
lui, il dort même à la terrasse dehors parce qu'il ne veut pas rester dans la chambre. Il veut que le moustique dort là. Parce qu'il sent le danger là-bas à l'intérieur. Quand il traverse le test, il n'a pas commis la sœur. Il n'a pas cédé à la tentation. Test de fidélité. Quand vous voyez un frère qui t'a demandé la main et qui couche avec toi avant le mariage, il ne te sera jamais fidèle. Parce que la fidélité que j'ai de mon épouse commence par la crainte que j'ai de mon Dieu. Amen. Mais quelqu'un qui ne craint pas Dieu, il va dire qu'il te sera fidèle parce que non, toi, on était dans les états de faiblesse, c'est faux. Tu as l'infidélité dans mon cœur et tu vas la tromper. Tu la tromperas. Tu vas la tromper. Elle va te tromper. Oh, mais tu vois, je ne sais pas fait exprès, je ne sais pas, pardonne-moi. La Bible dit que l'amour pardonne. Oui, je te pardonne, mais je ne t'écoute plus. Je ne t'épouse plus. Si tu m'as trompé, c'est que tu me tromperas aussi demain après demain. Ah, moi, j'étais ferme. Ferme. J'avais demandé à ma soeur, là, elle m'a envoyé un courrier, à cause de ce qui s'est passé là. Là, c'était les années 80. Et puis, j'apprends qu'elle a chuté. Tu m'envoies à chuter. Moi, je n'ai jamais chuté. Toi, tu as chuté. Va chercher les chuteurs. Moi, je ne pousse pas les chuteurs. Non, fini. Moi, je suis un homme de Dieu. Attends, quand je suis en mission, les réactions que tu fais avec les brebis, ou avec un diacre, ou avec un ancien, comment ça, j'entends parler dans certaines églises? Ah non, jamais. Donc, en fait, ce que je vais vous faire comprendre, c'est que le meilleur que tu peux avoir, tu n'auras jamais le meilleur de Dieu si tu n'arrives pas à passer par l'école qui te fait passer. Il y a des épreuves qui arrivent dans nos vies qui ne sont que, en vérité, ce sont des tests. Amen. Quelle épreuve? Quelle épreuve as-tu réussi? Bien-aimé, la Bible dit, car le salut vient des Juifs. Si nous apprenons comment Dieu fonctionnait avec les Juifs, alors je peux comprendre alors comment Dieu veut fonctionner avec l'Église, parce que c'est deux peuples. Donc, le premier peuple, Dieu a tissé alliance avec ce premier peuple par l'entremise d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ensuite, avec l'Église, Dieu a tissé alliance par Jésus. Donc, c'est deux peuples. Alors, mais 1 Chronique 23, verset 32 déclare, voici le nombre des hommes armés pour la guerre qui se rendirent auprès de David à Hébron afin de lui transférer la royauté de Saül selon l'ordre de l'Éternel. Verset 32, des fils d'Issachar, retenons, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Je retiens, parmi les 12 tribus d'Israël, il y avait la tribu d'Issachar, donc les fils d'Issachar, qui avaient l'intelligence des temps. C'est-à-dire que ce n'étaient pas des gens qui fonctionnaient n'importe comment. Ils savaient que là, par rapport aux Philistins, c'est le temps de sortir, et si on va les combattre, on aura la victoire. Là, c'est le temps d'investir. Il y a une opportunité d'investissement. Si j'injecte en fait des fonds, maintenant là, je vais en fait, ça va me rapporter. Par contre, là, c'est apparemment florissant, mais non. L'esprit me dit de ne pas le faire. En fait, ils avaient l'intelligence pour comprendre les temps. Mais cette intelligence-là, elle leur venait d'où? Elle leur venait de Dieu, c'est-à-dire de l'Esprit de Dieu. Et nous sommes les enfants de Dieu. Donc nous sommes censés avoir la même intelligence.
Sur son salaire. Il dit, combien de fois on s'est fait rouler? Enfin, tu t'es fait rouler. Tu injectes 300 000 francs dans une affaire. Et après, tu ne récoltes pas. Attends. C'est qui le problème? Et tu vas garder dans la personne. Tu es enfant de Dieu. Alors moi, je veux plus te voir sur mon chemin. En vérité, franchement, je ne veux plus te voir. Je reste dans ton coin. Je ne veux même, ne m'appelle même sur le téléphone. Mais tu n'es pas sérieux. C'est toi qui es le problème. Parce que si tu aurais consulté le Seigneur, il t'aurait dit, ne t'associe pas à cette personne. Si tu aurais eu l'intelligence spirituelle, tu aurais été dirigé et Dieu t'aurait dit, garde d'abord tes fous. Donc pourquoi tu t'en prends au frère? Pourquoi tu t'en prends à la sœur? Pourquoi tu t'en prends au collaborateur? C'est toi le problème. Parce que si tu ne comprends pas que c'est toi qui as été le problème, demain, après-demain, tu vas encore t'associer à quelqu'un d'autre qui va aussi te jouer. Qui va te rouler dans la farine. Par contre, si tu vas dans la présence de Dieu et que tu dis, Seigneur, pourquoi me suis-je fait avoir? Le Seigneur va t'enseigner. Et là, tu ne seras plus victime. Amen. Je ne veux pas dire que la personne qui t'a en fait a été à l'origine d'une perte vraiment importante de ton capital. Je ne veux pas dire que bon, souriez ensemble, c'est pas ce que je veux dire, tu lui manifestes ton mécontentement. Mais au-delà de ça, je pense qu'il est important d'aller dans la présence de Dieu. Nous sommes à la fin du mois de décembre, c'est-à-dire la fin de l'année 2020. L'Église doit comprendre, doit avoir l'intelligence des temps dans lesquels nous sommes. L'intelligence des temps. C'est bien beau, dans quelques jours, des SMS vont être envoyés, Happy New Year, etc. Et tout ce qui s'ensuit. Ok. Mais, tous les Happy New Year que les gens ont eu, bon, qu'on a reçu, même que nous avons envoyé aux autres l'année 2019-2020, qu'on savait que le corona allait se retrouver en chemin, sur leur chemin pendant 2020 là. On savait ça. Bien-aimés, je voudrais vous dire que pour que vous soyez des enfants de Dieu qui vivent dans le succès et la réussite, apprenez ces deux mots. Je vais vous parler du chronos et du kairos. Il existe en grec deux mots. Chronos, kairos. Tout homme, tout enfant de Dieu fonctionne, est confronté plutôt à ces deux termes. Dans ta vie, confronté à ces deux termes. Vous avez des personnes qui parfois, en fait, veulent faire des longues études. Elles veulent plutôt faire des longues études. Et là, elles ont par exemple bac plus 4 ou bac plus 3. Et ensuite, il y a une porte qui s'ouvre. Et l'information lui parvient. Mais lui, il veut aller jusqu'au doctorat. Il est peut-être encore en master. Mais en fait, la porte qui s'ouvre là, c'est le temps kairos. Ça l'interpelle. Mais lui, il a un rêve. Écoutez, nos rêves ne sont pas les rêves de Dieu. Je peux avoir des rêves. Moi, j'en ai eu des rêves. Je vous dis, parce que c'est la dernière chose que j'ai rêvé même dans ma vie. Parce que je n'avais jamais rêvé que mes parents m'envoient à l'école, ils payent toutes mes études supérieures, ils payent plutôt mes études secondaires. Au moment de commencer le supérieur, une voix me dit qu'il m'appelle. Ah. Et à quel moment? Ce n'est pas un moment présent là où beaucoup cherchent à être pasteur pour voir les dîmes et les offrandes comme de leur fidèle. Hein. C'est seulement pour être pasteur, c'est-à-dire que tu t'engages dans l'insécurité à tous les niveaux.
Donc nous avions des rêves. Mais ton rêve n'est pas forcément le rêve de Dieu pour toi. C'est pourquoi, voici. Et parce qu'il a été sensible à cette opportunité-là. C'était le kairos que Dieu envoyait. Paf, il saisit. Il entre et il évolue en fait dans cette boîte. Il évolue jusqu'à devenir en fait, on va dire, vraiment le sommet de l'entreprise. Et pendant ce temps, son collègue, lui, il a voulu foncer, il se trouve avec un doctorat, mais il traîne avec son doctorat à la maison. Frère, c'est comment, mon ami? Ah, je dis que depuis que j'ai fini là, je cherche des postes partout, mais je ne trouve rien du tout, rien du tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, les deux ont été visités. L'autre a saisi le kairos. L'autre a continué à fonctionner dans le chronos. C'est-à-dire qu'il poursuit un rêve qui est basé sur quoi? Sur ses propres pensées. Le chronos, c'est le temps physique. C'est le temps que nous mesurons chronologiquement. Par exemple, il est 11h et quelques. Aujourd'hui, c'est dimanche. La semaine prochaine, je ferai ceci. Tu es dans la dimension du chronos. Nous sommes à la fin du mois de décembre. Chronos. Comme ce sont les fêtes, je pense que je vais faire un tour en Chine pour mes affaires. Et puis bon, chronos. Bon, je compte revenir dans 2 semaines. Chronos. Mais malheureusement, tu arrives en Chine. 3e vague du corona. Blocus. Tu ne peux plus rentrer au Gabon. 1 mois de confinement déclaré au niveau de la Chine. Tu as été dans le chronos. Parce que si tu aurais été dans le kairos, la voix du Saint-Esprit t'aurait dit que tu ne bouges pas. Amen. Donc, il y a des situations et des événements qui se sont produits dans nos vies parce que tout simplement on a fonctionné dans la dimension du chronos. Mais Dieu, on va voir le kairos. Le kairos, c'est le temps métaphysique, c'est le temps spirituel. C'est dans cette dimension-là que Dieu fonctionne. Dieu, en fait, le chronos est soumis au kairos. Le kairos n'est pas soumis au chronos. Non. C'est le point de basculement décisif. C'est le temps de l'occasion, de l'opportunité. Je vous dis, lorsque le Seigneur me dit, quand j'étais pasteur à l'Italie, le Seigneur me dit, tu laisses tout, tu vas te faire former. Je vais me déplacer avec mon épouse, mais je vais seul. Ah, Seigneur, loin. Ma femme, mes enfants. Ah! Tout devait être compliqué. Donc, je vais apprendre à préparer. Bon, je préparais toujours, hein, donc ça ne fait pas tous les jours. Je vais apprendre à laver mon linge. Bon, quand même là-bas, je vais trouver la machine à laver. Donc, et sans oublier tout ce qu'il y a. Donc, je vais rester seul. Dans une chambre ou dans un studio. Tu vois, le jour, quand tu reviens des cours. Donc, tu es là. Tu regardes le jour se lever. Tu regardes le jour se coucher. Tu es loin des tiens. Il n'y avait pas encore les WhatsApp, on dit qu'on peut téléphoner par WhatsApp. Donc la minute, même quand tu téléphones là, c'est juste 2-3 minutes et c'est terminé. Mais c'était dans le kairos. C'était une formation de 3 ans. Mais c'est la seule année où Réma avait pris le programme de la 3e année. Ils l'ont inséré il y a des produits qu'ils ont mis dans la première année et qu'ils ont aussi inséré dans la 2e année. Donc c'était qu'on travaillait double. Et une fois on a fini, à la fin de l'année, ils nous ont dit, nous reprenons le cours normal, c'est-à-dire 3 ans. Donc si je n'aurais pas en fait obéi à Dieu en ce moment-là, et puis ça avait tout changé. Tout changé. Donc ça aurait été compliqué. 3 ans. Ça aurait été compliqué. Bien aimé, c'est pour vous dire que
Le kairos représente, comme je disais, l'opportunité. C'est souvent le temps que Dieu met sur ton chemin pour t'élever, pour te faire changer de dimension et de position à tous les niveaux. C'est le temps que Dieu met sur ton chemin pour rentrer dans son plan. Amen. Le kairos t'amène en fait à établir une rupture entre un passé et pour rentrer dans le futur de Dieu. Le kairos. C'est pourquoi en grec, le mot latin plutôt le kairos se dit opportunitas, qui signifie opportunité. Combien d'opportunités as-tu laissé échapper sur ton chemin? Et par la suite, au moment où tu te réveilles, il est trop tard. Le kairos. Le kairos est géré par Dieu, ce n'est pas géré par les hommes. En fait, c'est une horloge spirituelle divine. Et il y a comme quelque chose qui te pousse. Comme quelque chose qui te pousse. Mais si tu n'es pas sensible, il y a aussi ta volonté qui te dit non, c'est pas là-bas. C'est pas là-bas. C'est pourquoi tous ceux qui exploitent le kairos de Dieu, ce sont des hommes et des femmes qui ont d'abord une relation personnelle avec Dieu, une relation vivante avec Dieu, des personnes en fait qui connaissent leur Dieu. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Amen. Et le problème avec le kairos, c'est que une fois, et c'est quelque chose de cyclique, une fois le temps du kairos, ton kairos est passé, c'est terminé. Pour que ça revienne là. C'est que tu vas travailler, tu auras l'argent, mais ça va devenir. Tu comprends? Parce que le temps où tu as été visité, tu ne l'as pas saisi. Bien-aimés, nous sommes présentement, comme je vous ai montré l'exemple tout à l'heure, il y a une porte qui s'ouvre. La porte de 2021, elle est déjà ouverte. Elle est déjà ouverte, la porte spirituelle. Et il faut y entrer. Mais tu y entreras avec qui et avec quoi? C'est le pourquoi de ce message. Un enfant de Dieu sait saisir les opportunités. Il s'entend. Il faut avoir l'oreille de l'esprit. D'où j'ai l'habitude de vous dire, le christianisme, j'estime que donner sa vie à Jésus, ce n'est pas seulement de la religion. Venir s'asseoir, écouter un prédicateur qui prêche bien, puis à la fin on dit waouh, ta prêche m'a fait du bien. Ok, c'est important d'encourager un prédicateur, mais ce qu'on voudrait, c'est surtout que tu vives et que cette prédication t'emmène à changer. Mon rêve, c'est d'avoir une église où chacun d'entre vous vit dans la prospérité. La première prospérité, c'est la relation personnelle avec Dieu. Des hommes et des femmes qui connaissent Dieu, qui ne peuvent pas se faire ébranler par quoi que ce soit ou par qui que ce soit. Connaissance de Dieu. Des hommes et des femmes dont le quotidien, en fait, c'est-à-dire qu'il y a toujours de l'huile et de la farine. Et des enfants aussi qui servent le Seigneur, qui suivent le Seigneur. Amen. C'est leur rêve de berger. Mais la réalité, c'est possible. Il y a des choses qui ne dépendent pas du berger, mais qui dépendent de ton obéissance à toi, de ton humilité à toi. C'est ça. Matthieu 2, verset 7 dit ceci: alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps? Chronos, l'étoile brillait. Donc, Hérode, quand il appelle en fait les mages, c'était pour savoir depuis combien de temps, le chronos. Et ensuite, le kairos désigne le temps comme je disais favorable pour agir, pour entreprendre une action, pour entreprendre une œuvre. Comme pour dire,
en fait, n'entreprenez rien du tout. C'est-à-dire que tu peux avoir un capital. Ne l'injecte pas là où, si tu n'as pas, en fait, le kairos de Dieu. Amen. Garde ton argent quelque part. Attends. Interroge. Cherche le OK. Alléluia. Cherche le OK. Kairos désigne donc la saison de la récolte. Bien-aimé, il y a un temps où on récolte toujours avec Dieu. Il y a un temps. Parce que tu as marché dans les temps de Dieu. Il y a un temps où tu vas commencer à récolter. Tu ne peux pas s'aimer sans récolter. Et tu ne peux pas aussi récolter là où tu n'as pas sémé. Ce sont des lois. Nous sommes dans une époque décisive. Jésus, en fait, il pose la question, c'est-à-dire qu'il est indigné dans Matthieu 16. En fait, il dit, il y aura de l'orage aujourd'hui, vous dites, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, mais vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. Ok, Kairos, vous ne pouvez pas discerner. La Torah a parlé de moi, de l'arrivée du Messie. Je suis là, dit Jésus. Le Messie est près de vous. Vous n'arrivez pas à discerner en moi le Messie. Vous n'arrivez pas. Vos yeux sont fermés. C'est ce que vous voulez me faire comprendre. Et parfois, il y a ce qu'on appelle le temps de l'hésitation. Il y a des opportunités. Je vous dis, c'est-à-dire que parfois la vie devient difficile, pas parce qu'il y a construit une malédiction, c'est parce qu'il y a eu une visitation, tu n'as pas saisie. C'est pourquoi à la fin de ce message, quand tu rentras chez toi, c'est-à-dire que revois en fait combien d'opportunités tu as laissé passer. Pour ceux qui sont en retard dans les mariages, combien d'opportunités Dieu t'a donné? Opportunités dans la sanctification. Mais tu es toujours tombé. Comment tu penses que Dieu te donne de l'amour, hein? Dieu ne peut pas te donner une femme que tu vas maltraiter. Et il ne peut pas te donner un homme que tu vas aussi maltraiter. Ça, je vous le dis en vérité. Dieu est un père. Vous voyez comment vous êtes sérieux avec vos enfants là. Comment vous investissez en vos enfants. Et puis quelqu'un va arriver. Elle, c'est ma petite soeur. On ne peut pas terminer. Quand elle me parlait de qu'est-ce que c'est? Je ne fais pas son scanner. Hein? Le scanner. Et je l'ai bien scanné. Je vais commencer par les cheveux, par la tête, par la c'est-à-dire que si l'oreille serait tombé même 2 fois dans le péché, même une seule fois. Quand tu fais des larmes, comment tu vas aller chercher quelqu'un qui s'est déjà sali quelque part? Dieu donne le meilleur. Vous voulez que Dieu vous bénisse? Vous êtes encore célibataire? Vous voulez avoir des bons époux, des bonnes épouses? C'est ça avec la fornication. Dites à l'homme qui tourne autour de vous là, ne dis pas je vais régulariser. On ne régularise pas quelque chose dont on n'est pas sûr. On régularise. Quand j'ai rencontré, quand j'étais dans le monde, en fait, Arsène, il avait quel âge? Il avait peut-être 2 ans. Hein? 2 ans, ah, 2 ans. Bon, il y a peut-être ça, c'est le nom familial, hein, madame. C'est ma mère. Alors, c'est-à-dire que je viens en Christ. Je ne dis pas je vais régulariser une situation parce que j'ai un enfant avec une femme. Non. Quand je l'ai croisé, j'étais dans le monde. Donc je ne savais pas. Quand on est dans le monde, on est au foyer. On tire sur tout ce qui bouge. Et puis après, un enfant vient. C'est pas parce que l'enfant est venu que moi je bouge. Donc j'ai coupé. Et je lui portais le Seigneur. J'attends ta volonté.
Et puis je me suis rendu compte que, quelques temps après, elle a trouvé un autre homme. Non, c'était pas moi. Parce que si c'était moi, alors on s'y attendu. Donc ce n'est pas moi. Amen. Et je me suis sanctifié, consacré. Donc, il y a un piège, parce qu'il y a beaucoup d'églises qui parlent de régulariser les situations. Comment on peut régulariser une situation dans laquelle deux aveugles se sont rencontrés? Et après, c'est des combats, des situations difficiles qui arrivent. Et moi, je ne voulais pas vivre des situations difficiles. Parce que tout simplement, j'avais laissé le Saint-Esprit convertir mon bignou. Il l'avait converti. Et comme la quéquette était convertie, donc je n'avais pas de problème. Beaucoup parmi vous anticipez les malheurs parce que vous avez des problèmes avec la quéquette. Mais le rôle, c'est que l'histoire là, c'est compliqué. Est-ce que vous comprenez? Dieu donne le meilleur. Et quand j'ai attendu 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Maintenant, il y avait une tentation. 7 ans, tentation, 8 ans, tentation, 9 ans, tentation, 10 ans, tentation. Oui, jusqu'à 10 ans. J'ai rencontré ce qu'est le pasteur Muriel. Quand je l'ai rencontré, je n'ai pas sauté. J'ai dit, arrière de moi, Satan, esprit de convoitise, sort de ma tête. La femme là, moi, je n'ai pas de problème. Donc, ça veut dire que Dieu me dit, c'est elle. J'ai dit, esprit de convoitise, sort de moi. Mais quand j'étais tellement consacré que je ne recherchais pas d'abord une femme. Je recherchais la volonté de Dieu pour moi. Mais vous là, aussitôt arrivé. C'est moi 2021 à béni. De toute façon, Madame la diaconesse, on va avoir des réunions tous les jours. C'est son seul. C'est la terre. Amen. Temps de Dieu. L'épreuve. Bien-aimés, voici 2021. Je vous enseigne. Donc, je suis obligé de vous parler de ces choses, de vous garder un peu plus longtemps, parce que c'est la dernière prédication de 2020. Ok, on oublie 2020, mais il faut qu'on entre en 2021, les choses changent. Mais pour que ça change, il y a des principes, il y a des lois, il y a des règles. Amen. Il y a des lois et des règles. Jésus reproche aux pharisiens d'être comme des poules. Ils ont le regard fixé sur vous. Vous avez vu quand la poule picore là, le bec, tout est au sol, les yeux sont au sol. Ils connaissaient la Torah par leur intelligence, mais ils étaient fermés aux réalités spirituelles. Tu ne peux pas, écoutez, lire la Bible c'est une chose, mais être ouvert aux réalités spirituelles c'en est une autre. Tout le monde lit la Bible, mais tout le monde n'est pas ouvert aux réalités spirituelles. Un homme, quelqu'un, nous avait béni avec un montant de 500 000. Je sens dans l'esprit. C'est-à-dire que il y avait un défi. On l'appelle. Le Saint-Esprit me dit, plante ça. Plante rapidement. Je suis allé dans un agent de voyage, j'ai appelé le pasteur Chris Mander. J'ai dit, homme de Dieu, j'ai besoin d'une bénédiction. Je t'envoie cette sémence. J'ai pris les 500 000, je l'ai envoyé. J'ai envoyé ça. En Afrique du Sud. Les temps qui ont suivi. Ah, l'abondance qui est rentrée là. Dieu là, Dieu là. Alors que si tu n'as pas l'intelligence, quelqu'un qui n'a pas l'intelligence, quand il reçoit 500 000, oh, mais il va te prendre le dernier Huawei. Oui, c'est qu'il te sort le portable qui brille. Mais à midi, c'est horrible. C'est qu'il mange. Tu n'as pas
intelligent. Injecte ça quelque part. Plante l'intelligence spirituelle. Amen. C'est comme ça que le monde fonctionne. Parfois, vous voyez, certains parents pensent, c'est ce que le pasteur, le pasteur, l'église ici, on n'a pas, comment dirais-je, on n'a pas, c'est-à-dire que je veux qu'on vous bénisse. C'est-à-dire qu'on passe ce sont les dîmes de cette église, les offrandes de cette église avec lesquelles on vit. L'église me remet 150 000. L'église remet au pasteur Muriel 120 000. Quelqu'un peut avoir une voiture, il a une voiture, il a des enfants, il a une autre à l'étranger là-bas. On peut vivre avec ça. Hein? Vous êtes là, non? Les fonctionnaires là, vous regardez ça. On peut vivre avec ça. Il y a quelqu'un qui a dit oui, mais parce que vous avez aussi des affaires. Il y a quelqu'un qui gère ici les affaires. Madame, non, lève-toi. Il faut que les gens comprennent. Lève-toi. Depuis le mois d'octobre, j'ai reçu quelque chose. On a en décembre, non? Ok. Mais la réalité, c'est que nous sommes, parce qu'en fait, nous ne vivons pas avec les ressources de la terre. Ce n'est pas Rima et Fata qui m'a appelé. Ce n'est pas un petit business qui m'a appelé. C'est celui qui a accident de ceux qui m'a appelé. Et quand nous respectons ces principes-là, Dieu agit. Dieu agit. Dieu agit. Dieu agit. Et c'est ce qu'on veut vous donner. On est à plein temps. On n'a pas un autre, on n'a pas un boulot. On n'a pas un boulot. À chaque fois que j'essaie de voir le travail, Dieu me dit, je ne t'ai pas appelé pour ça. Je reste tranquille. On est à plein temps. Mais dans ce plein temps-là, ce que l'Église nous donne, 150 000 fondateurs ministère Rema et Fata, 120 000 cofondatrices, c'est tout. Mais on ne s'en plaint pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a des principes. Je vous ai témoigné tout à l'heure. Les principes spirituels. Parce que la richesse, ce n'est pas d'abord quelque chose de matériel. La richesse, elle est spirituelle. Est-ce que vous comprenez cela? C'est ça la richesse. Lorsque quelqu'un m'appelle et me dit, pasteur, le chemin m'a mis à cœur de vous donner 20 000 francs par exemple. Mais c'est Dieu qui a me béni. Et en même temps, je n'avais plus de carburant. C'est Dieu qui répond à mon carburant. C'est ça la richesse. Donc, la richesse, c'est lorsque tes besoins sont pourvus chaque jour. C'est ça la richesse. D'où la dernière fois, on a travaillé sur les hôtels. Et là, je vous parle d'un autre principe, les prémices. Pendant que cette porte est fermée, la porte de 2020 se ferme, rentre en 2021 avec des prémices. Rentre avec tes prémices. Rentre. Ne rentre pas seul. Amen. Amen. Rentre avec des prémices. Bien-aimés, nous avons besoin d'acquérir, vous avez besoin d'acquérir l'intelligence spirituelle sur les prémices. Comme Dieu l'avait exigé au premier peuple de Dieu. Et comme le salut vient des Juifs, comprenez que le salut vient des Juifs. C'est-à-dire que nous avons besoin de voir comment Dieu fonctionnait avec les Juifs pour que je sache comment il va fonctionner avec moi en tant que membre de l'Église. Quand je parle d'Église, je ne parle pas de la communauté, je parle du corps de Christ. En se conformant au plan de Dieu,
alors nous verrons la gloire de Dieu en 2021. Nous verrons la gloire de Dieu. Quand tu fais le bilan de ta vie en 2020, es-tu pleinement satisfait? Es-tu satisfait? Alors, ouvrons donc Proverbe 3, verset 9 à 10. Il dit, dans Proverbe 3, verset 9, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors, verset 10, tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Quelqu'un, ici la Bible dit, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices. Donc, ça veut dire quoi? Si je veux voir mes greniers en fait être remplis, c'est-à-dire grenier, c'est-à-dire que tes finances sont remplies, la santé remplie, c'est-à-dire que tout rempli, parce que tu peux avoir de l'argent, mais s'il y a de la maladie dans ta maison, tout l'argent ira dans la maladie, vous êtes d'accord? Donc, en fait, la Bible dit, et tes greniers seront remplis. Mais le verset 10 est dépendant du verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens. Est-ce que tu honores l'Éternel avec tes biens? C'est-à-dire, quand tu reçois quelque chose, est-ce que tu penses à la maison de Dieu? Est-ce que tu penses à Dieu? Est-ce que tu penses? Il y a des gens qui pensent, qui disent, mais est-ce que Dieu mange l'argent? Mais écoutez, lorsque tu viens déposer quelque chose dans la maison de Dieu, il y a une représentation spirituelle de la chose qui monte vers Dieu. C'est pourquoi si tu vas dans ton village, en fait, et qu'on veut te tuer, et que tu n'es pas vraiment réellement en Christ, lorsque tu vas marcher, et que tu vas prendre ton empreinte, la même chaîne féticheur, il t'a eu. Il a soulevé ton corps pour t'amener sur le féticheur. Non, il a fait quelque chose qui te représente. Et en ayant ça, il a ta personne. Donc, lorsqu'on apporte des présents dans la maison de Dieu, en fait, c'est une manière, que spirituellement parlant, cela est transféré. Mais lorsque tu ne l'honores pas avec tes biens, et avec les prémices, la Bible fait la différence entre prémices et biens. Les prémices. Là, nous sommes au niveau des prémices. Donc, tu peux avoir des greniers. Ça ne peut pas être rempli. Il ne faut pas rêver. Et là, nous ne sommes pas au niveau de la dîme, là. On n'est pas au niveau de la dîme. Au niveau des prémices. Les prémices, c'est quoi? En fait, c'est la première récolte. Là, on est à la porte de janvier. Récolte et viens s'aimer. Amen. Amen. Sème. Moi aussi, je vais s'aimer. Je sème pour mes enfants. Je veux que mes enfants comprennent que, en fait, quand Dieu appelle quelqu'un, ce n'est pas pour la médiocrité. Je ne voudrais pas que je mette moi-même mes enfants disent, oh, on n'a même pas papa, notre père était pasteur, on galérait pour manger, c'était compliqué. Quand je voyais maman, j'avais un pitié de maman, le gars, même, le sucre, c'est compliqué. Ah, moi, je ne peux pas être pasteur. Je préfère aller à la rose-croix. Même si on gagne vite, on meurt jeune, au moins on a d'abord bien vécu. Mais je veux que les enfants comprennent, mes enfants comprennent. Qu'un jour ils disent, Dieu de mon père, Dieu de ma mère, quand je te voyais agir avec eux, je suis dans la difficulté. Interviens dans ma vie. Vous savez pourquoi Isaac disait, il faut dire Dieu d'Abraham, Dieu de mon père Abraham. David a dit à Salomon, il a dit à son fils Salomon, serre le Dieu de ton père. Est-ce que là où tu fais dire à tes enfants, serre le Dieu de ton père, serre le Dieu de ta mère,
tu as la réponse. Tu as la réponse. Tu dois être en tant que chef de famille, être capable de dire, serre le Dieu de ton Père. Tu fais asseoir tes enfants, comme je l'ai dit souvent, voyez comment votre Père fonctionne, voyez comment votre Père fonctionne. Est-ce qu'il vous manque quelque chose ici? Mais c'est Dieu qui agit. Ne trahissez jamais le Dieu de votre Père. Je leur dis, Genaï est là. Je leur dis, ne trahissez jamais. Et vous vivrez dans l'abondance dans laquelle Dieu a placé votre Père et votre Mère. Mais pourquoi? Les principes. Tu vis pour qui? Beaucoup parmi vous vivent pour vous-même. C'est pourquoi, en fait, oui, je vais continuer. Quand je suis en Afrique, loin de ma femme, il y avait des jeunes filles là qui pensaient qu'ils pouvaient être capables de me renverser. Je leur ai dit, toi là, tu peux me renverser. Je dis, jamais je ne peux pas me renverser. Parce que si je sors avec toi, quelqu'un sortira avec ma fille. C'est la loi, c'est la loi du retour. Ce n'est pas ta femme, c'est la fille là. C'est l'enfant d'autrui. En fait, c'est la femme d'autrui en fait. Elle a été faite pour un autre homme. Parce que toi, tu es déjà marié. Donc, quand tu sors avec elle là, tu es en train, en fait, de prendre, de souiller la femme d'autrui. Bon, si tu as une femme forte, personne ne la souillera, mais tu vas faire entrer dans ta maison un esprit qui va souiller tes enfants. Et le péché est rentré par toi, le père, par toi, la mère. Ou alors, quand tu es célibataire, tu n'as pas été fidèle à Dieu. Et Dieu t'attendait seulement dans le mariage. C'est pourquoi la Bible est claire, sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu demande la repentance. Quand tu es ignorant, il n'y a pas de problème. Mais une fois que tu connais, tu deviens responsable. Dieu pardonne le péché. Mais attention, il y a des conséquences du péché. C'est là où beaucoup de chrétiens oublient. Le péché, lui, te pardonne. Mais la conséquence du péché, c'est compliqué, c'est amer. Le brigand sur la croix, il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu reviens. Jésus a dit, aujourd'hui même, là, tu vas rentrer dans le royaume. Mais est-ce que ça l'a empêché de subir le brisement des pieds par les Romains? On lui a brisé quoi? Il a eu mal. Il est mort par asphyxie. On l'a brisé. Conséquence du péché. Il a dit, souviens-toi, Dieu l'avait pardonné. Hein. Jésus n'a pas dit, bon, je viens de parler, qui descend de la croix? C'était un brigand. Il devait payer le prix de son banditisme. Faites attention avec le péché. Le péché vient vers vous avec une forme. C'est-à-dire qu'il y a le goût dans le péché. C'est sucré. Le péché est sucré. Ça ne vient jamais de manière amère. Mais derrière le sucre là, il y a des épines. Beaucoup parmi vous, vos vies sont bloquées dans certains domaines à cause du péché que vous avez caché. Et je vais vous dire une chose, il y a un genre de péché quand vous les commettez, si vous ne venez pas les confesser chez le pasteur, vous le confessez dans la chambre, ça reste bloqué là. Ça ne peut pas changer. Vous comprenez cela? C'est pourquoi il est écrit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, s'adresse aux disciples, leurs péchés leur seront pardonnés. Bien-aimés, comprendre la puissance des prémices. Donc, Genèse 1, verset 1 dit ceci, au commencement, Rééchit, c'est en hébreu, Dieu créa les cieux et la terre. Commencement. Dimanche prochain, ça va être le premier dimanche de l'année. Les portes du temps de la nouvelle année se sont déjà ouvertes. Rentrez-y avec des présents. Rentrez-y avec des prémices. Prépare les prémices. Les prémices, ce n'est pas la dîme. Nous serons au commencement d'une nouvelle année. Viens avec des prémices. Prémices de tes plantations, si tu en as, de tes affaires, de ton salaire, ou du reste de tes revenus. Il y a certains parfois qui, même tout leur salaire, ils viennent, ils déposent, Seigneur, ce sont mes prémices pour couvrir toute mon année. Prémices. Et ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant de voir certaines personnes émerger. Pourquoi? Parce qu'ils fonctionnent avec le spirituel.
il ne fonctionne pas avec le naturel. Les prémices n'ont aucun rapport avec un pourcentage. Comme on dit 10%, là dit non, non, non. Les prémices, c'est un acte de foi. Je pose un acte de foi. Je mets mon Dieu au défi. Mais je sais que je vais récolter. Parce que c'est spirituel. Celui qui a établi des choses comme ça, c'est lui. Le Dieu que vous voyez, c'est le Dieu. C'est-à-dire qu'il fonctionne avec... Dieu aime. Il est le Dieu de l'offrande. C'est pourquoi lui-même, il a donné l'exemple en donnant son Fils unique. Il est le Dieu de l'offrande. Donc ne pense pas que tu peux changer de dimension sans considérer l'offrande, l'importance de l'offrande dans ta vie. Regarde toutes les économies que tu fais. Après, poum, maladie. Ça va encore régler le problème de maladie. Je préfère faire les économies dans la maison de Dieu que de faire les économies en fait en allant déposer sa BGF. Parce que je sais que quand je dépose ça dans la maison de Dieu, ça me revient par la suite. Sous plusieurs formes. Vous savez comment ça revient? Ça revient un problème de santé parfaite. Parce que quand tu as quelqu'un qui, en fait, qui par mois, ce sont des ordonnances, par exemple, de 25 000 francs par mois, et tout ça pendant peut-être 6 ans, ou je ne sais pas combien, vous comprenez que c'est vraiment une ruine. Bien-aimés, les prémices, ça peut être, comme je disais, un premier salaire de l'année. Les prémices, tu as une augmentation, tu gagnais peut-être 300 000, on t'augmente maintenant 350 000. Tu payes ta dîme, c'est 30 000. C'est les 50 000 là, au-dessus là, c'est ça le prémisse. Seigneur, je donne le prémisse de mon nouveau salaire. Amen. Amen. Prémisse. Pense à Dieu avant de penser à nous. Mais combien de personnes pensent, ah, quand le nouveau salaire arrive, ah là, vraiment, je vais avoir un nouveau salaire, je pense que tous mes rêves vont se réaliser. D'abord, il faut d'abord que dans un premier temps, je m'achète une très belle voiture. Parce que ça fait longtemps, vraiment, j'étais à pied là, c'est compliqué. Et puis après la voiture, bon, je fais quand même un voyage, il faut quand même que j'aille voir Dubaï, parce que beaucoup de mes collègues sont partis à Dubaï, moi je n'ai jamais été. Et puis bon, après Dubaï, bon, je pense quand même qu'il faut que je me construise une très belle villa, parce que quand même il faut. Et puis à la fin, bon, on a des beaux projets, mais la question c'est qu'en fait, au même moment où l'argent apparaît, on dit, ah, ton grand-père vient de décéder au village. Là, le grand-père, c'était le poteau de la famille, donc il faut que chacun cotisation 1 million. Donc, c'est-à-dire, voici comment le diable vient voler généralement. Mais quand quelqu'un a pris le temps, en fait, de précéder, de rentrer dans la nouvelle année avec les prémices, quand la mort peut venir, la mort va écouter que, va d'abord attendre que mon argent aille dans les différentes directions. Et puis quand on m'annoncera la nouvelle, il restera seulement 25 000 dans le coffre. Et puis comme ça, ma contribution sera de 25 000. Bon, c'est un peu une manière de parler, quoi. Comme pour lui, en fait, c'est-à-dire que tout n'ira pas pour régler les problèmes. Je ne veux pas dire qu'on ne doit pas être participant aux problèmes familiaux. Ce n'est pas ça que je veux dire. Mais vous remarquerez que souvent, beaucoup ont du mal à se réaliser parce que au moment où il y a une petite ouverture financière, c'est là qu'il y a un ensemble de problèmes qui viennent, au point où les gens ont du mal à se réaliser. Mais la question c'est que, pourquoi? Pourquoi c'est à chaque fois que j'ai quelque chose, qu'il y a une situation qui vient me mettre à mal? Pourquoi? Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a des principes. Et le diable nous attaque là-dessus. Bien aimé, Abel et Caïn, les deux firent des offrandes à Dieu. Abel offrit les prémices de quoi? De son troupeau. Par contre, Caïn offrit à Dieu. Il fit une simple offrande. Dieu agréa l'offrande de qui? D'Abel. Mais il n'agréa point l'offrande de Caïn. Pourquoi? Parce que Caïn, ce n'était pas les prémices qu'il avait données. Bien-aimé, c'est ça le monde de l'esprit. Les prémices et la dîme sont deux choses différentes. 2 Chroniques 31, verset 5.
La Bible dit dans 2 Chroniques 31, verset 5, il est écrit: lorsque la chose fut répandue, les enfants d'Israël donnèrent en abondance les prémices du blé, on retient, les prémices du mou, de l'huile, du miel et de tous les produits des champs. Ensuite, ils apportèrent aussi en abondance la dîme de tout. On voit encore la différence entre la dîme et les prémices. Donc, voici, aujourd'hui on dira, il prit les prémices de son salaire, les prémices de tout, donc de ses loyers, les prémices donc de ses voitures de transport, les prémices de son entreprise. Il prit tout cela et il apporta donc dans la maison de Dieu. Vous voyez un peu l'image. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu fais ça et que tu as un mari païen, il dit: attends, j'amène ça où? Non, j'amène ça. Tu amènes ça où? Non, j'amène à l'église. Tu amènes ça où? Non, j'amène à l'église. Tu amènes ça où? Bon, écoute. Prends seulement ça. Le reste là. Si tu veux pas avoir des problèmes avec nous. C'est pourquoi en fait, il y a une dimension que vous ne pouvez pas atteindre avec Dieu s'il n'y a pas maturité. Ou si la personne, si la femme ou l'homme n'a pas cette maturité. Parce qu'il y a une puissance qui est derrière, qui contrôle les biens. Cette puissance-là s'appelle maman. Ce n'est pas maman qui a créé les biens. Ce n'est pas maman qui a créé l'argent. Mais il y a un esprit qui est derrière, qui ne veut pas que les enfants de Dieu donnent. Parce que Satan sait que le principe du donner enclenche automatiquement la prospérité et le succès. Donc maman te dit: non, tu ne peux pas donner tout ça. Attends, toi-même, attends, tu attendais le crédit de 30 millions là, ça vient de tomber. Tu vas prendre 3 millions, 3 millions. Tu vas aller donner avec toi, mais tu réfléchis un peu dans ta tête. 3 millions. Tu peux donner 500 000, c'est suffisant. Oh, c'est quoi cette histoire-là? Quand tu entends la voix là, sache que maman est rentrée en action. Mais quand tu as été affranchi de maman, tu te rendras compte que 3 millions, c'est rien du tout. Parce que mon Dieu ne vaut pas 3 millions. Alléluia. Il ne vaut pas 3 millions. Donc, les combats que vous avez, beaucoup parmi vous, vous avez fait allégeance à maman. À chaque fois que vous n'avez pas payé vos dîmes, à chaque fois que vous n'avez pas donné vos offrandes de manière normale, vous avez fait allégeance à maman. En fait, vous adorez maman. Et vous voulez que Dieu fonctionne avec vous. Vous voulez que Dieu fonctionne avec vous. Pendant que je suis en train de vous parler, le Seigneur m'a demandé de mettre un certain montant. J'ai déjà mis de côté. J'ai un, si vous voulez que je vous édifie, parce que je vous parle avec des exemples. J'ai pris 100 000 francs. J'ai mis de côté. Je dois envoyer ça à mon mentor, parce que c'est mon pasteur. Je suis votre pasteur, vous me bénissez. Moi j'ai aussi un pasteur, je le bénis. Parce que je n'ai pas le droit de manger ma propre bénédiction. Je vais envoyer. Vous comprenez cela? Et puis tu vas te dire que demain après, quand le pasteur a une nouvelle dimension, il dit: ah, le pasteur, on dit que les gens là, ce sont les gens qui raquettent le peuple. On vous raquette si elle est pas. Hein? Toi-même, toi, t'es moins inspiré. On vous raquette si elle est pas. Oh, offrande du prophète. Oh, quoi? On a ça ici. Hein? Non! Ce sont les principes. J'attends. Et comme nous sommes dans la porte, cette porte s'est ouverte, maintenant je vais envoyer. Que 2021 soit différente. C'est comme ça qu'on vit. Mais si on ne fait pas ça, on devait être des pasteurs, en fait, malheureux. Des pasteurs qui appellent les brebis. Qui appellent. Dis ça, Gisèle. Amen. Ah. Bon. Tu sais que c'est l'homme de Dieu, hein?
Donc, dans la Bible, il est écrit, donne-moi d'abord. Donc, là, ma bouteille de gaz vient de finir. Donc, il faut, donne-moi d'abord. C'est-à-dire qu'on invente les versets bibliques pour acquitter le peuple. Non, on n'invente pas. Demande simplement, il ne faut pas prendre les versets bibliques. Tu es coincé, demande seulement, il ne faut pas prendre les versets pour manipuler les gens. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que vous êtes capable de changer votre lendemain en restant dans les principes qui favorisent la bénédiction. C'est ce que je veux vous faire comprendre. Regardez, on va peut-être, je vais vers la fin. Prenons une mère de famille. Elle est là. Tu as par exemple 2 enfants. Elle aime l'être humain. L'un a l'habitude toujours de venir te donner quelque chose. L'autre ne le fait jamais. Mais cependant, c'est toi qui les as portés, ton lait, etc. Ton corps va se pencher vers lequel? Celui qui. C'est comme ça que Dieu aime. Donc, les sentiments que nous avons, c'est Dieu qui les a placés en nous. Et cet enfant sera béni davantage. Ça ne veut pas dire qu'elle n'aime pas l'autre. Elle va aussi. Quand elle entendra que ça ne va pas, elle va tout faire. Mais son attachement sera plus porté vers qui? Peuple de Dieu, il n'y a pas de... En fait, vous êtes à la source de votre succès ou de votre blocage. Parfois on dit le diable, Satan. Parfois Satan dit que, oh, c'est pas moi, oh. Ce n'est pas moi. Là, ce n'est pas moi, oh. C'est lui-même qui a désobéi au principe, c'est pas moi. Je prie que le Seigneur fasse expérimenter la grâce du bonheur en cette année 2021. Amen. C'est ma prière. Ma prière, c'est que vous soyez une église, un peuple béni. Et que quand il y a un blocage, quand vous élevez la voix vers votre Dieu, le mur doit tomber au nom de Jésus. Vous pouvez. C'est pourquoi, bien-aimés, la semaine prochaine, dans Exode 34, c'est le dernier verset, parce qu'il faut toujours tout justifier. Exode 34, verset 26 à 27. La Bible dit, tu apporteras à la maison de l'Éternel, ton Dieu, les prémices des premiers fruits de la terre. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. L'autre verset dit, l'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël. Dimanche prochain sera le premier dimanche de l'année 2021. La porte est ouverte. Rentre avec les prémices. Prends une enveloppe et dépose dans cette enveloppe les prémices. Ce n'est pas à moi de te dire le montant. Mais je veux quand même te dire que si tu mets 700 francs, ce n'est pas les prémices. Tu vas avoir affaire ici à ta destinée pendant toute l'année 2021. Moi, je me rends au témoignage. Il y a eu un coup de corona. Moi, le corona ne m'a pas frappé. Hein. Parce que Dieu était là pour veiller sur chacun d'entre nous. Il avait à ce qu'on ait au moins quelque chose à manger. Alors qu'il n'y avait plus de dignes, certains, les financiers ici. Et pendant les temps de corona, Dieu a touché des personnes pour dire, pasteur, nous continuons à payer ton loyer. Payer le loyer. Je ne les ai pas appelés, les autres pasteurs. Jusqu'à ce que l'église reprenne, nous le porterons. Amen. On appelle ça la manifestation de la grâce de Dieu. Que vas-tu faire? Nous sommes dans le temps de Chronos, le porte du Dieu. Dieu, il est le Dieu du sacrifice. Il y a des principes qui sont immuables. Certains vont dire, non, mais on est dans la nouvelle alliance. Oui! Mais la nouvelle alliance n'annule pas certains principes. Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais plutôt l'accomplir.
il y a des conséquences immédiates. Alors, tu as une semaine pour t'apprêter, pour te préparer. Et que la semaine dernière soit un culte de célébration. Un culte de célébration avec nos prémices. Être habillé de manière beau et belle. Mettant un parfum, je ne sais pas, dernier cri. Hein, bon, vous parlez de dernier cri, c'est quand même. Il faut aller à l'aéroport. On peut même plus aller à l'aéroport aller acheter des parfums. Bon, c'est pas grave. Arrêtez-vous à ONG. Prenez quelque chose qu'on peut mettre, et puis quand on sent le parfum dans toute la salle. Bon. Ce qui est vrai, tu mets ta prémisse dans une enveloppe. Amen. Tu mets la prémisse de la famille de Christ. Tu rentres dans la nouvelle année. Et je ferai une prière d'autorité. La Bible des prémices, quand vous lisez la suite, je vous ai beaucoup gardé, de toute façon, vous êtes même plus bénis que les autres, parce que les premiers cours, on fait au courir, parce qu'il y a le second que je vois qu'on peut vous garder. Donc, je donne un peu plus avec vous. Donc, c'est pour ça parce que dans la Bible, les prémices, on les apporte vers le sacrificateur, et le sacrificateur élève sa voix vers l'Éternel. Alléluia. S'il te plaît, n'entre pas seul. Rentre avec ton activité. Rentre avec la symbolique de ton activité. Si tu fais aussi de l'agriculture, tu as d'un côté les prémices de ton salaire, tu as d'un côté les prémices de ton activité agricole. Tout doit être déposé à l'autel. Et la main de Dieu s'étendra là-dessus. Alléluia. Bien-aimé, c'est le message que Dieu m'a donné ce matin pour vous, afin de mieux préparer notre entrée pour l'année 2021. 2020 est passé, ça va être un souvenir, mais 2020 plutôt est passé, 2021 est là à la porte. Puisse notre vie être différente, cela est capable. Dieu est un Dieu qui change